L'adresse est tenue secrète, par précaution. Personne ne doit soupçonner la cavité. Je prends mon petit matériel et on y va. Une fois encore, une équipe composée de spéléologues et d'archéologues va plonger dans l'obscurité du passé. Vous êtes descendu combien de fois là au fond? On pense une centaine de fois. Et tu l'as lâché là? Je lâche tout là. L'échelle descend à 15 mètres sous terre. C'est bon? Elle conduit à une ancienne carrière de pierre qui s'étend sur 2 hectares. Donc là, on va reprendre le chemin des réfugiés. On va aller vers l'endroit où ils sont arrivés, qui n'est plus accessible maintenant. À l'été 1944, des civils ont trouvé refuge par centaines dans cette cavité pour échapper aux bombardements et aux combats. Il fallait quand même avoir sacrément peur pour descendre dans l'obscurité humide comme ça, non? Enfin, quand on était entièrement bombardé, je pense que c'était plus rassurant de se terrer, quoi. Beaucoup préféraient être en dessous. On entend moins la bataille. On entend éventuellement les chars. Les chars, on les entend. L'endroit a été redécouvert dans les années 90 par des spéléologues. Et ils sont tombés sur des restes, des ustensiles, des chaussures, du mobilier. On retrouve tous les éléments de la vie, puisque à la libération, quand les civils sont partis, ils ont quasiment tout laissé sur place. On trouve encore des lunettes, des bouteilles à moitié vides, de la vaisselle, des pièces de monnaie frappées par Vichy, des bijoux, une ceinture, les restes d'une pendule vedette et même des pellicules photos. Le muret il fait tout le tour, et l'endroit là, c'est la paille en décomposition où ils dormaient, quoi. La poussière noire là, c'est de la paille. C'est ce qui reste de la paille qui est une fois décomposée. Ouais. Pendant plus de 5 ans, la carrière de Saint a été passée au crible par les archéologues. Ils ont répertorié quelques 7700 objets. La carrière a même été scannée, modélisée, dans un laboratoire à Strasbourg. Là, il y a l'emplacement d'un poteau en bois. Voilà, le bois s'est décomposé, mais il reste encore l'emplacement du poteau. Et il faisait 10 cm de plus, celui-là. Cette étude d'archéologie expérimentale se poursuit. Une visite annuelle permet de mesurer les effets du temps qui passe. Ici, on peut revenir et voir comment tout disparaît. Et ça, c'est un vêtement. Pareil, la forme est maintenant beaucoup plus amorphe que celle qu'on avait initialement, quoi. Ces vestiges qui se délitent témoignent encore de ce qu'ont enduré les occupants de la carrière pendant 6 semaines. On voit leurs traces, on imagine leur vie. On pense aux civils en Ukraine, à Gaza et ailleurs, qui sont obligés. La peur est la même. La peur est la même. Là, il y a une date. 19/7/44. 19 juillet 44. C'est le jour où ils sont libérés par les Canadiens. Voilà. Donc, alors, ce qu'on pense, on n'est pas sûr à 100%. Celui-là, pour le coup, il n'y a pas de témoignage direct. Mais on a l'impression que les initiales ont été laissées par les gens qui géraient justement l'ensemble de la carrière, qui sont venus laisser une dernière trace ici. L'étude archéologique permettra de conserver la mémoire, car cette nouvelle inspection le confirme, l'érosion s'accélère. Là, on voit maintenant que tous les éléments en bois ont presque disparu à 75%. Le papier, maintenant, il n'y en a plus du tout. Ça y est, en 5 ans, il y a une érosion énorme, liée pour partie, on pense, au changement de température. Nous, quand on est intervenu, en bas, il faisait 13 degrés. Maintenant, il fait 15 degrés avec le réchauffement climatique. Donc, ce réchauffement climatique, il joue aussi sur les vestiges archéologiques. Dans la nuit perpétuelle, les pièces de monnaie s'enterrent, peu à peu. Tout s'effrite, se disloque. Le temps emporte les dernières traces.